Bonsoir Carmen Ndao, merci de me recevoir chez toi. Je m'étais promis de ne plus m'intéresser à des menus frétins de ton acabit, mais lorsque le bruitage fait par ces derniers insupporte des patriotes qui sont concentrés à parler de l'avenir de leur pays, on est obligé parfois de nous y intéresser un temps soit peu. Carmen Ndao, j'ai vu un tweet qu'on m'a envoyé, un tweet digne d'une véritable bouillie pour les chats que tu aurais fait à la suite de
ces projets de modification constitutionnelle concoctés par cette sorcière de Sylvia Bongo qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme en Ndende. J'ai vu donc ces tweets. C'est pourquoi je m'intéresse à toi aujourd'hui. Parce que le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Si tu n'avais pas ouvert tes mandibules, je n'aurais pas pris ce temps de m'adresser à toi parce que tu n'es en réalité que très peu de choses. Mais comme tu as parlé d'un sujet important qui cristallise aujourd'hui l'attention des Gabonais, alors tu es obligé donc d'être dans mon viseur. Carmen Dao, tu as écrit dans ton tweet, tu as écrit ceci. Avec l'adoption du projet de loi portant révision de 26 articles de notre Constitution, initié par le président Abo, le Gabon garantit la stabilité de ses institutions et assure la continuité de l'État. Avec ces adaptations, nous renforçons la paix et la démocratie. Carmen Ndao, tu as raté l'occasion de te taire. Tu n'aurais pas dû ouvrir tes mandibules pour dégoiser les coqs-sucrus. Il y a d'ailleurs une faute. Il paraît que tu es ministre chargé de la promotion des investissements. Il y a une faute dans ton tweet. Ça signifie que tu es bête. On sait que c'est le népotisme qui t'a conduit au gouvernement. Tu es bête. Avec ces adaptations, tu as écrit S-E-S. Non, tu es bête. C'est le prénom démonstratif. C-E-S. Comme tu es bête, tu n'as pas compris que c'est pas comme ça. Avec ces adaptations-là, c'est ce que ça veut dire. Avec ces adaptations-là, nous renforçons la paix et la démocratie. C'est ce que tu aurais dû écrire. Mais comme tu es bête, comme tes pieds, comme tes guiboles, alors tu t'es permis d'écrire avec S-E-S. C'est ça. Quand on a passé le temps à fréquenter la cité des enseignants, des professeurs, au lieu d'étudier les leçons, tu es bête. Tu n'aurais pas dû ouvrir tes mandibules. Tu te réjouis de quoi? Il y a quoi? Il y a matière à réjouissance ici ou à jouissance? Tu jouis en voyant des bêtises comme ça? Il y a quelle matière à réjouissance ici? Tu dis, avec l'adoption du projet de loi portant révision de 26 articles. Tu dis 26 articles, mais tu es bête. Tu es contente qu'on revienne en arrière? C'est ça là? Tu dis que notre pays garantit la stabilité de ces institutions. Quelle institution tu parles? De quelle institution parles-tu? Pourquoi tu es bête comme ça? Non seulement tu ne connais pas écrire, mais tu dégoises des coqs-sucrus comme ça d'une personne malade. Je m'inquiète de ta santé mentale. Tu penses que ça nous fait avancer? Ça fait avancer le Gabon? Plus de 30 ans après l'avènement de la démocratie, on nous ramène une constitution de l'époque du parti unique. Et toi, tu appelles ça avancer? Mais tu es un échassier alors. Tu es un échassier. Tu avances en reculant. Nous sommes des progressistes, nous. On ne peut pas nous accommoder de ces bêtises. Si toi-même tu es une bêtise sociale, nous ne pourrons pas faire bon ménage ensemble. Tu parles de quoi? Quand un président veut nommer les sénateurs, tu te réjouis de ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu te réjouisses de bêtises comme ça? Parce que tu reçois un salaire mirobola au gouvernement? Mais parce que vous entrecouchez là-bas au gouvernement? C'est ça qui fait. Mais attention, Carmen Ndao.
Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Mais tu es malade. On ne te voit pas. D'habitude, tu n'ouvres pas tes mandibules. Quand il s'agit des actions à poser dans le domaine relevant de tes compétences, on ne t'entend pas parler. Tu es amorphe au gouvernement. Tu as la bouche fermée comme une carpe de l'Ogoué. Tu ne parles pas. Maintenant, c'est des bêtises comme ça que tu parles. Oh, tu as déjà fait un tweet un jour parlant de la promotion des investissements au Gabon. Tu nous as parlé des différentes poches que tu as développées pour dynamiser l'investissement et le tissu économique national en cette période de crise. Tu ne parles pas de ça. Tu veux t'éviter à parler des choses qui te dépassent. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Retiens-le. Le chien n'est pas le bienvenu dans un jeu d'animaux à cornes. Ça te dépasse. Comme tu es bête, tu ferais mieux de te taire que de parler de bêtises comme ça, écrire des fautes comme ça sur Twitter. Ministre de la République qui écrit avec des fautes. Tu es ministre, il paraît. Ton père t'a proposé, comme il a dépassé l'âge d'être au gouvernement presque, parce que c'est un gouvernement rajeuni. Il t'a dit entre au gouvernement pour prendre le salaire qui le faisait saliver. On sait ça. Mais tu es une malade, tu es une psychopathe. Tu es une fausse meuf. Tu viens te réjouir de ça? Tu dis que c'est des avancées? On motive 26 articles. Le président de la République veut prendre des pleins pouvoirs de nommer les sénateurs maintenant. En pleine démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. On est en démocratie. Ce n'est pas un groupe d'individus qui peut décider de la destinée d'un pays. Et toi, comme tu es bête comme t'es guibole, tu viens dire oui, et le Gabon va conforter ces institutions. Quelle institution qui est confortée? Les institutions vont être confortées avec un dictateur qui n'a jamais été élu. Il a été battu à plate couture en 2009. Il a dû sacrifier 85 personnes à Port-Gentil. C'est chez toi, c'est ton fief. Tu connais qu'il a tué les gens là-bas en 2009. En 2016, il a tué les gens. Quelle institution? Quand on est un imposteur, tu vas nous parler d'institutions fortes? Tu es malade? Ça ne va pas dans ton ciboulot. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as bu? Ton copain t'a fait boire le liquide coloré? Dis-moi, ton copain t'a fait boire le liquide coloré ou quoi? J'ai jamais vu une fille ma boule comme toi, comme ça. Quand il s'agit de problèmes qui relèvent de ton département ministériel, tu es incapable de parler. On ne te voit même pas. Incapable même de faire une conférence de presse. Parce que tu n'as aucun argument. Tu as été fabriqué de toutes pièces pour représenter une DAO au gouvernement. Parce que c'est la place de ton père. Attends, tu veux que moi je m'intéresse même par rapport à la nature de ton père et toi? Tu veux que je m'intéresse? Tu veux que je vienne te dépioter ici? Comme ça, les Gabonais n'auront même plus, tu n'auras même plus le courage de sortir. Tu veux que je vienne dire des choses ici? Ce qui se passe entre ton père et toi. Tu veux bien que moi je vienne m'intéresser à ça? Carmen Dao, tu veux bien ça? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on traîne de casseroles, quand on est des mœurs légères, il faut éviter de parler. Quand les patriotes parlent des problèmes du pays, alors des corrompus de ton acabit doivent fermer leurs mandibules. Tu ne vas pas venir ouvrir tes mandibules ici parce que tu ne fais rien. Dans un pays sérieux par des gens, dirigé par des gens sérieux, toi tu ne serais pas au gouvernement. C'est parce que Ali Bongo lui-même n'est pas une lumière, donc il s'entoure des cancres de son acabit. Toi tu fais partie de ces cancres de la République. Tu ne seras jamais un membre du gouvernement influent, jamais. Avec ça là, avec les pattes de mouche que tu écris là, ministre de la République, tu écris des pattes de mouche comme ça. Tu penses que tu vas être quoi? Le Gabon a connu des vrais ministres. Le Gabon a connu des femmes qui étaient influentes, qui étaient au gouvernement.
Je me souviens de gens comme Angélique Nkoma qui parlaient, qui n'avaient pas besoin qu'on leur dise, va dire ça. J'ai connu de Paulette Bissambo. J'ai connu les Roses Francis Rogombe, que Dieu ait son âme. Il y avait des premiers ministres. C'est pas vous qui allez là-bas, après, quand vous êtes renversé sur le canapé de la présidence, vous mettez ça dedans, et puis c'est terminé. On fait de vous des ministres. On connaît comment ça se passe maintenant avec Ali Bongo, avec Akombesi. C'est quoi ton mérite? C'est quoi ton mérite, toi? Tu as quel mérite? Tu es plus brillante que qui? Aujourd'hui, tu es contente parce que tu as l'argent. On te donne un salaire, mirobolant, c'est bien. Ça te permet d'acheter des parfums pour enlever tes odeurs de sel, tes odeurs de porc. Tu es contente. Mais est-ce que tu penses au peuple qui souffre? Est-ce que tu penses à ces jeunes de Port-Gentil qui vivotent? Ces jeunes de Port-Gentil qu'on a enlevés dans des sociétés pétrolières, ces sociétés qui ferment. Est-ce que tu penses à ça? Tu es ministre chargé de la promotion des investissements. Non! Tu es ministre chargé de la promotion des canapés. La promotion canapé. Voilà ça. Ton rôle, c'est celui-là. Tu n'es pas ministre des investissements. Quel investissement? Tu es ministre chargé de promotion canapé, pas promotion des investissements. Tu as déjà promis les investissements au Gabon? On t'a vu même faire une vraie mission à l'étranger pour aller prendre des investisseurs pour les amener au Gabon? Et puis de quel investisseur parle-nous? Il viendra dans quel pays? Dans un pays qui est transformé en pandémonium par c'est Tokar d'Ali Bongo? Tu n'aimes pas le Gabon. Tu sais que ton père c'est un commerçant. Donc si tu veux faire ton commerce, quitte à vendre ton corps, surtout que Dieu a été un peu généreux avec toi, c'est tout. Mais en réalité, tu ne vaux rien. Aujourd'hui, tu te crois maintenant quelqu'un d'important parce qu'on t'a mis au gouvernement, on t'a poussé. C'est facile. Il est plus facile de nager quand on te tient le menton. Il est plus facile de nager quand on te tient le menton. Mais toi, tu peux gagner une élection à Port-Gentil. Toi, là, tu peux gagner une élection à Port-Gentil même si on te pousse. Tu connais quoi la politique? Ministre de promotion des investissements. Ah, tu es ministre de promotion canapé. Tu es ministre de promotion canapé, pas promotion des investissements parce qu'on n'a rien vu depuis que tu as été catapulté là. Tu étais au gouvernement, on t'avait viré, on t'a encore ramené, mais on n'a pas vu ce que tu as fait. Tu aurais même dû rester même là-bas à jour où tu travaillais. Voilà ta place, c'était là-bas. Faire les bons de commande, machin, tout ça, ça c'était bon pour toi. Mais le gouvernement, ça te dépasse. Le gouvernement te dépasse. Si tu étais une personne capable tu aurais montré déjà tes capacités. Mais tu es médiocre. Tu es médiocre. Tu ne vaux rien. Et ta présence égale à ton absence au gouvernement. On ne voit pas, on ne sait même pas qu'il y a une ministre. Je ne sais même pas par quel miracle on te garde. Comme c'est un gouvernement de cancre, et le président c'est un cancre aussi, c'est normal qu'on garde. On te garde au gouvernement. Mais tu ne vois rien. Tu es toujours de quoi? Ça là, tu parles de quoi? Construire les institutions avec une constitution du parti unique. On va nommer les sénateurs. D'abord, je ferai un balcon spécial pour te dire. Je vais voir comment tu vas ouvrir tes mandibules après. Parce que je sais comment ça se passait. Les gens qu'on a déjà consultés pour nommer sénateur. Et tu vas me dire en quoi c'est l'avantage du Gabon. Parce que j'ai déjà la liste des gens qu'on va nommer sénateur. J'ai déjà la liste des gens qu'on va nommer même au gouvernement qui va arriver là. J'ai déjà ça. Je vais faire un balcon spécial. Et je verrai comment tu vas encore ouvrir tes mandibules. Et sache que même dans ce gouvernement, tu ne figures même pas. Dans ces prochains gouvernements, tu ne figures même pas. C'est que tu ne sais pas. C'est que ton nom ne figure pas dans le gouvernement que je veux, l'esquisse du gouvernement qui m'a été envoyé là, par les services de renseignement. Ton nom ne figure même pas. Et tu te mets déjà à faire un peu les airs à qui chantent en disant oui, le président Abo. Quel président Abo? Président Abo de quoi? Le président qui est sous curatelle, c'est ça que tu appelles président, ça? C'est guignol politique là, qui est géré par la femme, c'est ça que tu appelles président, ça? Tu es malade. Tu es malade. Tu n'as même pas pitié de toi-même. Si tu n'es pas gros, ne te tords pas. Si tu n'es pas gros, ne te tords pas. Donc il faut éviter de venir raconter des bêtises comme ça. Parle des choses qui te regardent. Parle de tes produits de beauté, autres que tu achètes, les sacs Louis Vuitton, machin. Mais ne parle pas des choses de la République parce que toi, tu n'as ni l'étoffe, ni les qualités des ministres de la République. La robe
des ministres est trop ample pour toi. À temps normal, toi, tu serais peut-être une escort girl. C'est tout. Tu serais là. Je rien que un bijou pour procurer de la jouissance à un homme. Mais tu n'es pas là pour être au gouvernement. Ta place, c'est à la cuisine. Ta place, c'est à la chambre. C'est pas pour être au gouvernement. Tu vaux quoi? Tu ne vaux rien. Donc, il faut arrêter tes conneries. Aujourd'hui, tu te moques des gens. Tu penses que tu es devenu un grand dirigeant, parmi les grands dirigeants de ce monde. Tu ne seras jamais une lumière. Tu ne feras jamais carrière au gouvernement. Ça, ta carrière va s'arrêter bientôt. Ta carrière va s'arrêter bientôt et tu vas retrouver les gens que tu nargues aujourd'hui. Parce que tu penses que tu es devenu maintenant parmi les grands leaders politiques du pays. Toi, tu n'as même pas honte. Toi, Carmen, tu viens de te faire passer. C'est normal. Parce que l'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. L'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. C'est une illusion que tu te fais. Mais en réalité, tu n'es que très peu de choses. Des gens t'appellent Madame le ministre. Moi, je vais t'appeler Madame le ministre. Moi, toi que je connais, que j'ai vu là, je vais t'appeler Madame le ministre. C'est honteux, quoi. C'est à cause des énerguments de ton espèce que le Gabon est tombé de Charibansi là. Parce que les fonctions ministérielles sont désacralisées à partir des gens comme toi, comme ça, des gens qui ne connaissent rien du tout. Ils ne connaissent même pas les fondamentaux de la République. Ils ne connaissent rien. Tu veux écrire des bêtises comme ça. Tu es fier? Quand tu parles d'harmoniser quoi? On harmonise quoi dans cette constitution stupide là? Aussi stupide que ces inspirateurs. Tu me parles de quoi? On harmonise quoi? Tu trouves cohérent? Comme disent que pour assurer l'intérim du président, la vacance du pouvoir, ça va être maintenant un trio, le Premier ministre, non, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, plus le ministre de la Défense. Mais le ministre de la Défense n'est pas le chef du gouvernement. Pourquoi il ne met pas Parce que la Constitution de 75, c'était le Premier ministre. Pourquoi on ne met pas le Premier ministre? Parce que donc, le ministre de la Défense a plus de pouvoir maintenant que le Premier ministre même, qui est son chef. Et toi, tu trouves ça normal? Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi tu es bête comme ça? Écoute, tu serais mieux juste une poupée de cire à procurer du plaisir aux hommes. Voilà ce qui te convient. Rien qu'une poupée de cire à procurer du plaisir aux hommes. Sinon, tu ne vaux rien. Tu es bête. Reste dans ton étui. N'ouvre plus tes mandibules. N'ouvre plus tes mandibules parce que tu ne vaux rien. Qui te mange pour que tu viennes dégoiser des bêtises comme ça? Ça ne va pas? Si moi je te vois encore faire un tweet, je viendrai ici te dépioter sérieusement, entrer jusque dans ton string là. Je veux dire la couleur de tes strings. Essaye d'ouvrir encore tes mandibules. Essaye encore d'ouvrir tes mandibules sur des sujets importants comme ça. Essaye seulement. Comme ça, les gens sauront les rapports que tu as entre ton père et les rapports qui existent, la nature des rapports qui existent entre ton père et toi, et tout ce que tu fais, comment vous gérez le salaire et tout. Tout le monde saura ça. Essaye d'ouvrir encore tes mandibules. Tu ne me connais pas. Si moi j'attaque les gens comme les Sylvia Bongo, les Ali Bongo, ce n'est pas un menu fretin comme toi que tu vas attaquer. Tu te prends pour qui? On parle de vraies choses et toi tu viens ouvrir tes mandibules. Tu es malade. Tu te moques des Gabonais. Tu te moques des Gabonais aujourd'hui parce que tu es devenu ministre par défaut. Tu es devenu accidentellement ministre et tu en sortiras du gouvernement accidentellement aussi. Et très bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. Tu es contente parce qu'aujourd'hui, c'est la République des filles et fils à papa. C'est ça qui t'intéresse. Mais ça, en réalité, ça va finir bientôt. Tu es là, tu fais ça parce que tu veux que Noélie Bongo te reconduise au gouvernement. En disant, oui, on a des alliés. Mais toi, tu pèses quoi pour gentil? Tu pèses quoi pour gentil? Tu n'as pas honte? Donc, essaie de revenir encore, ouvrir tes mandibules, on va voir. Comment on va te dépioter ici? Tu ne me connais pas. Essaye d'ouvrir encore tes mandibules. Tu verras, tu vas le regretter amèrement. Parce que quand je reviendrai ici, ce sera à mode qui parle. Viens encore écrire des bêtises que tu as écrites là. Écris encore ça. Ajoute encore même une ligne seulement. Tu vas voir. Tant qu'il ne vaut rien pratiquement. Tu vas venir emmerder les gens. Les Gabonais, les vrais Gabonais parlent de leurs problèmes. Maintenant, les Gabonais d'occasion dont tu fais partie. Et tu veux venir à côté de toi. Toi, tu as quel patriotisme? Et peut-être il y a des Gabonais qui ne sont pas totalement Gabonais, 100% Gabonais. Mais qui pensent, qui aiment le Gabon mieux que des gens comme toi, comme ça. Tu te moques des gens aujourd'hui, même de tes collègues de travail, tu ne vois plus, tu les nargues aujourd'hui, mais tu reviendras.
Donc laisse-nous se battre pour notre pays. Il ne faut même pas essayer. Parce que si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Donc essaye encore de faire ça. Tu es malade. Regarde comment. Regarde ta bouille. Ça ne va pas dans ton ciboulot. Pour dire des choses comme ça, des bêtises. Il faut vite effacer ça. Si tu n'effaces pas ça, tu vas voir ce que moi je vais te faire. Il faut vite effacer ton tweet là. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est ton père qui t'a demandé d'écrire comme ça. Celui qui t'a demandé d'écrire ça, il ne t'a pas rendu service. Hein. Voilà. Donc, il faut faire attention. Parce qu'au gouvernement, là, on sait, quand on entre, on ne sait pas à quel moment on sort. On peut sortir à tout moment. Avec Ali Bongo, tout est précaire. Donc, ne te moque pas des autres. Parce que tu as une position plus élevée que les autres, tu veux te moquer d'eux en faisant des tweets stupides comme ça. Là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. La vie est faite d'imprévus. Il ne faut pas te moquer des autres. Parce que tu as une position prédominante. Parce que ça, c'est de la moquerie. Tu te moques des Gabonais en faisant ça. C'est de la pure moquerie. Tu te moques des Gabonais. Quand tu parles de promotion, quand tu mets des promotions des investissements, tu as fait quoi pour gentil? Voilà sa trame qui a fermé là. Il y a tes frères et soeurs qui n'ont pas leur salaire. Sa trame va certainement fermer totalement. Tu as fait quoi? Des investissements à Port-Gentil. Il y a quoi à Port-Gentil? Tu es ministre de la promotion tu es ministre de la promotion canapé. Tu n'es pas ministre de la promotion des investissements. Non. Donc évite de te moquer des Gabonais en faisant ça. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Quand on se moque des autres là, Dieu te punit sévèrement. Dieu punit ceux qui se moquent des autres souvent. Tu as compris? Je vais d'ailleurs te raconter une histoire. Une histoire qu'on m'avait racontée mon grand-père sur le clair de lune. Parce que tu as besoin de comprendre comme tu es maître. Ma chère Carmen Ndaou, il y avait deux sœurs dans un village. L'une était très belle, un peu comme toi, parce qu'il faut reconnaître que tu es quand même belle, malgré tout. Tu es belle physiquement, mais le cœur, il n'y a rien. Tu es une palapala. Donc il y avait deux sœurs. Une qui était belle et l'autre qui était très laide. La belle s'appelait Tembi. Et la laide, donc la vilaine là, s'appelait Bibalou. Mais Tembi, comme elle était belle et tout le monde la draguait, elle ne faisait pas un pas sans pourtant que quelqu'un se retourne pour la regarder. Elle se moquait régulièrement de sa soeur. Elle pensait qu'elle était arrivée le fait d'être belle et qu'elle allait être la reine. Donc elle se moquait régulièrement de sa soeur. Et la soeur avait marre d'être un objet de raillerie de sa propre soeur. Quelqu'un qui a sorti même entrailles qu'elle. Dépassé ou poussé à bout. Elle a dit, bon, je suis fatigué que ma propre soeur se moque de moi. Je m'avais vivre en brousse. Parce que même les vieux du village ne la regardaient pas, elle était tellement laide. J'ai dit, ça ne sert à rien pour moi de rester ici. Je préfère aller vivre même en brousse là-bas. Au moins, il n'y a que les singes qui vont me regarder. Je préfère que ce soit même les singes qui se moquent de moi, mais pas les humains comme moi. Donc un bon matin, Bibalou a décidé d'aller vivre en brousse. Elle est allée, elle a pris le chemin d'une montagne. Elle a marché toute la journée. Après, elle a même mal aux pieds. Au moment où elle s'est découragée, elle a aperçu une colonne de fumée entre les arbres. C'est comme ça qu'elle a dit, ah, il y a une présence humaine ici. Elle a suivi la direction de cette fumée. Et quand elle est arrivée, elle a vu une case, une belle petite case au milieu de la forêt. Et devant, il y avait une vieille maman qui était là, aux cheveux bourriffés. Et chose bizarre, cette femme-là avait deux visages. Un visage ici, un autre au front. Elle a dit, mais c'est une sorcière cette femme-là. Si elle vit ici, c'est une sorcière. Mais quoi qu'il en soit, je m'avais lui dire bonjour. Elle est partie,
La particularité de cette femme, c'est qu'elle était aveugle. Et dès qu'elle a poussé la maman, elle a dit bonjour maman, ça va? Tu vas bien? Et la fille a dit oui ma fille, je vais bien. Sauf que les yeux là, je ne vois plus. C'est pourquoi je cherche même quelqu'un pour m'assister ici, pour travailler avec moi. Et Bibalou a dit mais pourquoi pas maman? Je n'ai rien à faire. J'ai cherché un endroit pour aller parce que là-bas, au village là, je souffre de la moquerie des gens. Ils se moquent de moi. Et c'est comme ça qu'elle est restée là. Elle a dit bon écoute, tu as une chambre là, tu dors ici, tu vas manger. En plus je te donnerai un salaire. Chaque jour, je mettrai une pièce d'argent dans ton coffre. Et c'est comme ça qu'elle est restée là. Bibalou était très serviable. Elle balayait la maison, elle préparait la nourriture. Et la maman était à l'aise. Elle n'avait plus besoin de faire beaucoup d'efforts parce que son âge ne lui permettait plus. Un an après, la maman lui a dit, mais ma fille, j'apprécie ta compagnie, mais sauf que notre cohabitation va prendre fin. Tu vas devoir repartir au village. Moi, je dois continuer à rester seul. Ben, lui a dit, mais maman, moi je ne peux plus repartir là parce que ma soeur Tembi, qui est belle là, elle se moque de moi en permanence parce que je suis laide. Je peux faire ça avec toi ici parce que tu es aveugle, tu ne verras même pas ma laideur. Comme tu ne vois plus là. Je peux faire ça avec toi, tu ne vas pas te moquer de moi parce que tu es aveugle, tu ne vois pas même ma laideur. Et puis maman a dit, non ma fille, tu vas repartir au village. Une fille de ton âge n'est pas faite pour rester ici. Tu es faite pour rester là-bas au village. Comme ça, tu pourras rencontrer l'homme de ta vie. Tu feras une famille. Tu vas fonder une famille avec cet homme-là. Ici, il n'y a pas d'homme, personne ne va te regarder. Si tu restes ici, tu ne feras pas d'enfant. Tu ne seras pas en mariage. Tu feras un passage de la vie sur terre. Tu vas repartir au village. Bibalou a dit, maman, je suis trop laide. Là-bas, je ne suis pas utile. Il dit, tu vas être utile. Bon, entre dans la pièce qui est là. Regarde le miroir qui est accroché là. Et tu touches le miroir. Donc, Bibalou est entré. Elle a touché le miroir. Après, ça s'est ouvert. Il y avait une pièce qui était là-bas. Et évidemment, le long du mur, il y avait des visages. Des beaux visages. Maintenant, elle lui a dit, tu vas choisir un beau visage là. Un visage qui te plaît. Un visage de beauté. Et c'est comme ça que Balou a regardé. Elle avait l'embarras du choix. Elle a fini par choisir un beau visage d'une femme souriante avec de belles tresses. Et après, donc, elle a choisi. Et la vieille maman lui a fait un rituel puisque c'était une sorcière. Elle lui a fait un rituel pour changer son visage. Après, tu pars. Tu seras bénie, ma fille. Tu vas être maintenant appréciée de tous là-bas. Donc, Bibalou est parti au village. Quand elle arrive dans la case où elle vivait avec sa soeur, cette dernière a eu du mal à la reconnaître. Elle l'a reconnue parce que elle a gardé le timbre vocal, le même timbre vocal. Elle dit, ah bon? C'est toi? Tu es devenue belle comme ça? Il dit, oui. Mais comment tu as fait pour devenir belle? Toi, tu étais laide. Il dit, mais tu te moquais de moi? J'étais derrière la montagne là-bas. J'ai croisé une vieille maman qui habite là-bas, une sorcière, qui a deux visages. Je lui ai raconté même mes aventures. Elle m'a fait un rituel dans sa maison pour enlever la laideur que j'avais pour donner notre visage. Et sa soeur Tembi, comme elle était jalouse, elle a dit, mais si elle t'a rendue belle comme ça, moi elle peut me rendre comme une sirène, plus belle que là. Alors je m'en vais. Donc quand elle est partie, elle a pris la même direction. Elle a marché pendant la journée. Et elle était maintenant fatiguée. Elle a aperçu cette colonne de fumée qui donnait signe de vie dans la forêt. Elle a marché et elle a aperçu la case de cette vieille maman. Elle a approché cette case de la vieille maman qui était devant la cour. Et quand elle a vu que la maman avait des cheveux bourriffés, elle n'était pas très propre. Elle a commencé à s'en moquer.
Et on me dit là, c'est une sorcière. C'est la sorcière dont m'a parlé ma soeur là. Et comment elle a fait pour vivre avec une femme sale comme ça là? Oh, moi je peux pas rester ici longtemps. Hein. Je fais seulement ce que j'ai à faire, je repars. Après, elle a lancé vraiment un bonjour narquois. Bonjour maman. La femme leur dit bonjour ma fille. Tu vas bien? Elle dit oui, ça y est, ça va. Maman, je peux rester avec toi un peu de temps? Elle dit oui, il n'y a pas de problème, moi je ne refuse pas de gens. Après, elle lui a raconté, je suis venu te voir maman, parce que je voulais être plus belle que là. Il y a ma soeur qui est venue ici, tu l'as rendue belle. Moi je voudrais être plus belle que là, parce qu'elle ne doit pas me dépasser. Elle a dit ok, mais tu restes avec moi pendant un temps. Tu fais le même travail qu'elle faisait, il n'y a pas de souci. Mais comme elle était une pintade orgueilleuse comme toi là, alors elle avait du mal à s'occuper de cette maman là, comme faisait sa soeur. C'est comme ça qu'elle faisait maintenant, à chaque fois, elle se moquait de cette femme-là. Elle disait, oh mais elle est sale, hein? Oh là là, elle sent même. Oh là là, non. Elle attrapait le nez comme ça. Parce qu'elle pensait que la femme-là dégageait des odeurs pas bien. Donc elle attrapait le nez comme ça. Mais elle oubliait que cette femme-là était une sorcière, qu'elle avait des yeux derrière, qu'elle voyait ses gestes, qu'elle voyait sa moquerie. Après, la femme a dit dans son cœur, dit, je vais lui faire ça à l'envers. Et c'est comme ça que, après, elle a dit, bon, ma chère fille, Dembi, ton séjour chez moi s'arrête. Tu vas devoir repartir au village. Parce qu'une fille de ton âge ne peut pas rester ici. Tu es faite pour rester là-bas et être désirée par des hommes. Pas ici, il n'y a que des singes. Les singes ne peuvent pas te draguer. Il dit, oui, mais maman, moi j'aimerais être belle, plus belle que là. Il dit, il n'y a pas de souci. Entre dans la pièce là. Elle est entrée. Il dit, tu as vu le miroir là? Oui. Là, il dit, bon, touche le miroir. Le miroir s'est ouvert et ça donnait accès maintenant à une pièce où il y avait beaucoup de visages. Là, il dit, bon, tu fermes les yeux. Tu as vu ce visage là? Oui. Je vais te choisir le plus beau visage que je vais mettre sur toi. Et comme ça, tu repartis là-bas, tu seras plus belle que ta soeur. Tu as compris? Il n'y a pas de souci. La maman a pris le visage de sa soeur. Le visage qui était laid là. A accroché ça sur elle. Elle a fait le rituel. Donc elle a pris le visage maintenant de sa soeur. Elle a dit, jusqu'au village, tu ne te retournes pas. C'est arrivé au village que tu vas regarder le miroir. Tu as compris? Il dit oui maman. Donc elle est partie. En arrivant au village, quelle ne fut pas sa surprise? Quelle ne fut pas la surprise de Dembi de voir qu'elle avait pris le visage le plus laid, le visage de sa soeur, dont elle se moquait. Et plus personne ne la regardait. À tout temps, sa soeur Bibalou, qui était venue plus belle qu'elle, avait trouvé un prince charmant, le fils d'un roi qui était venu l'épouser. Elle était devenue femme épanouie, elle était devenue une princesse. Et l'autre n'avait plus rien. Celle qui se moquait des autres, celle qui était une pintade orgueilleuse comme toi, elle avait pris la laideur de sa soeur dont elle se moquait. Et plus personne, même pas les vieux du village, même ceux qui avaient une forte pression au bas-ventre, plus aucun homme ne la regardait, parce qu'elle était trop laide. Elle était d'une laideur contagieuse que personne ne la regardait. Donc tu vois comment la vie est faite. Il ne faut pas te moquer des Gabonais, parce que tu as cette position dominante aujourd'hui, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Parce que demain, tu veux prendre la place de ces gens dont tu te moques. Parce que la vie est faite d'imprévus. Ma chère Carmen Ndao. Donc, de grâce, ferme tes mandibules. N'ouvre plus tes mandibules pour te moquer des Gabonais. Parce que l'avenir est un mystère. L'inconnu est un mystère. Et quand tu auras compris ça, tu te feras peu de problèmes. Tu ne feras pas l'excès des ailes. Tu ne feras pas de la persécution. Ton agenda existentiel est indécrottable. Tu seras cette petite fille soumise qui va regarder les choses et ne parler que des choses qui sont à son niveau, pas des choses qui la dépassent. Parce que celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Celui qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt. On se retrouve si Dieu le veut.
ngombi yetu mwana yalandi ngombi yetu ndolo